Quand on commence à envisager une économie circulaire, on s'aperçoit que le nombre de relations explose littéralement. Parce que si vous voulez circulariser les flux de matières premières, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous avez besoin de communautés si on prend le plastique. Vous avez besoin d'aller chercher différents types de plastique. Avant, on prenait des plastiques d'origine fossile. Maintenant, on va aller chercher des plastiques qui ont d'autres origines, par exemple d'origine végétale. Donc ça nous connecte avec d'autres environnements, ça connecte avec l'agriculture. Si on regarde à la fin du cycle, encore une fois, le plastique, on a toute la partie déchets, donc ça crée des relations avec des entreprises structurées qui s'occupent de déchets, comme Veolia par exemple. On a une alliance avec Veolia chez Danone pour gérer ça. Mais si vous êtes dans des pays émergents, vous êtes aussi amené à gérer toutes les communautés qui travaillent sur les décharges de manière à revaloriser les matières. Donc vous avez une réelle explosion du nombre de relations. Et ça nous oblige à être beaucoup plus efficace si on ne veut pas complexifier énormément l'organisation ou bien augmenter les ressources. Donc, si on prend les métiers comme par exemple de l'achat ou d'approvisionnement, on va faire rentrer les technologies de l'information, du digital, de manière à pouvoir automatiser des tâches, de manière à pouvoir gérer toutes ces relations d'un point de vue réseau collaboratif. Donc, finalement, c'est l'application dans l'entreprise de ce qu'on utilise, nous, dans le monde personnel comme Facebook. Là, il y a des versions professionnelles maintenant qui nous permettent de gérer l'ensemble de ces relations à travers les outils digitaux et de garder la trace de toutes ces relations sans, une fois de plus, augmenter la complexité organisationnelle de façon trop importante ou bien d'augmenter les ressources de façon trop importante.